Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo bonus qui va être assez rapide. En fait, ça fait suite à une question que j'ai eue suite à la publication de ma dernière vidéo sur les 22 arcanes majeures sur la justice, où l'on me demande si je m'interroge sur l'acquisition d'un bien et que j'obtiens la carte de la justice, est-ce que cela veut dire que c'est positif pour moi et que donc il faut que j'achète ce bien? Voilà. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif? Alors en fait, pour moi, la justice fait partie de ces cartes qui sont assez neutres en étant seules. C'est-à-dire que quand on le voit d'ailleurs sur la carte de la justice, elle regarde droit devant elle. Elle regarde ni vers l'arrière, ni vers le futur. Elle est dans le moment présent. Et finalement, elle, son rôle, c'est, comme je vous l'ai expliqué, de trancher, de prendre des décisions. Et donc, au niveau d'une décision, la seule chose qu'elle va regarder finalement, ce sont est-ce que oui ou non ça respecte les règles. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on est en école primaire à l'école et que on fait un devoir soit à la maison, soit en classe, on rend notre devoir, par exemple en CP, hein, et vous avez bien travaillé. La maîtresse va vous donner un bon point ou une image, vous avez mal travaillé, vous avez copié des lignes. Et la sentence, finalement, la décision, c'est voilà, est-ce que au niveau des règles, finalement, vous respectez les règles, vous allez avoir un bon point, vous respectez pas les règles, vous allez avoir à copier des lignes. Et ben c'est exactement ça la justice. Et pour moi, la justice seule ne peut pas répondre en fait à la question est-ce que ça va être positif ou négatif pour vous, parce que il y a peut-être d'autres personnes qui tirent les cartes qui arriveraient à vous dire précisément ça, mais moi personnellement, c'est pas mon cas de figure. Pour moi, la justice est une carte neutre. Il y en a d'autres de toute façon. Si vous vous souvenez, par exemple, on avait vu l'impératrice dans une précédente vidéo, elle, on voit qu'elle regarde vers l'avenir, donc finalement c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses, qui est tourné pour avancer, etc. Donc on dirait que pour moi, cette carte-là est déjà un aspect plus positif, on va dire. En sachant, je vous rappelle encore une fois que pour moi toutes les cartes ont un côté négatif et positif. Donc déjà, moi quand je vois une carte seule, voilà, comme là la justice par exemple, je la vois toute seule, moi je vois les deux côtés tout de suite. Elle n'a pas à côté positif, elle n'a pas à côté négatif, comme toutes les cartes d'ailleurs du tarot de Marseille. Donc pour moi, il va être nécessaire de faire un tirage en minimum de cartes pour pouvoir répondre à la question. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, comme ça en même temps ça vous permet de voir un exemple de tirage. Donc pour savoir est-ce que finalement l'achat de ce bien serait positif pour moi, donc vous mélangez vos cartes et vous tirez une première carte positive, une deuxième carte négative. Ici, qu'est-ce qu'on voit? La justice apparaît dans le côté positif, donc ça va être le premier exemple. Donc là, on vous dit, il y a une décision à prendre, il y a une officialisation des choses, on voit qu'il y a une décision à prendre justement, certainement par rapport à cet achat, qui est pas forcément toujours facile à prendre. Il faut trancher, il faut que ce soit acté, il faut que ce soit officiel. Si moi cette carte là elle apparaît dans le positif, ça va plutôt me parler de concrétisation, c'est-à-dire de contrat, de choses officielles, donc peut-être une signature de facture ou alors de notaire ou peu importe. On regarde alors du coup la carte en négatif. Et moi, quand je regarde la carte négative, la carte de la lune, c'est une carte qu'on n'a pas encore vue. Et en fait, la carte de la lune nous parle de tout ce qui est caché. Donc, au niveau positif, ça peut représenter l'intuition, etc. Mais au niveau négatif, ça peut représenter aussi tout ce qui n'est pas dit, toutes les malfaçons, tous les vices cachés. Donc, si vous avez votre tirage, vous avez d'un côté la justice et de l'autre la lune, j'ai envie de vous dire, non, n'achetez pas ce bien-là, ce sera pas positif pour vous, parce que même si, sur le moment présent, et même si vous êtes content d'acheter la carte, n'importe quoi, la maison, la voiture, etc., vous risquez d'avoir beaucoup de déconvenus derrière, parce que forcément, le vendeur n'est pas forcément très honnête avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mis à la lumière du jour, que vous risquez de découvrir par la suite, et vous risquez d'avoir beaucoup plus d'embêtement finalement que de satisfaction.
On va prendre le cas inverse. Donc, vous êtes dans le même tirage, vous avez la même question, mais en côté positif, vous avez la lune, et en côté négatif, vous avez la justice. La lune, à ce moment-là, va représenter aussi tout ce qui est caché, mais toutes vos envies, tous vos rêves, tous vos espoirs. Et à l'inverse, la carte de la justice va représenter le fait que la décision n'est pas encore prise, et que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à vous décider. On rejoint un peu cette notion de ne pas avoir le droit à l'erreur, finalement, où je vous disais le fait qu'il faut toujours être dans la perfection, il faut pas se tromper, etc. Et c'est vrai que des fois, on veut tellement pas se tromper que on réfléchit, mais en attendant, on prend pas de décision. Sauf que là, avec la lune en côté positif, on voit en plus, il y a deux espèces de tours, donc là, mettons une ouverte, une fermée. Si par exemple vous êtes dans un achat immobilier, on peut se représenter que là, c'est la maison ouverte, donc celle où vous habitez actuellement, la maison qui est fermée, c'est-à-dire que celle que vous voudriez avoir, mais qui est pour l'instant fermée à clé parce que vous n'avez pas encore signé chez le notaire ou peu importe, vous ne l'avez pas encore acheté. Donc pour vous, pour l'instant, elle est inaccessible. Voilà. Et bien donc, dans ces cas-là, on vous dit, oui, allez-y, parce que vous allez pouvoir réaliser un de vos rêves, mais vous manquez de courage de prendre la décision finalement. Il manque juste ça pour pouvoir réaliser votre rêve. Donc à ce moment-là, ça deviendrait positif, malgré que la justice soit dans le côté négatif, vous remarquerez. Si vous avez deux cartes et que vous finalement vous dites mais oui mais j'ai encore un doute, je suis pas sûre. Déjà moi la première chose que je vous dis c'est écoutez votre instinct, écoutez votre première idée. Si vous tirez les cartes et que la première chose que vous dites c'est oui ce sera positif, il y a de grandes chances que ce soit oui. Si malgré tout vous avez un doute, rien n'empêche que vous rajoutiez une troisième carte. Dans ces cas-là vous pensez je veux une carte conseil par exemple pour ma situation. Donc vous tirez une carte et là, moi, j'ai tiré une carte au hasard. On a la carte 13, qui est la carte de la mort. Et la carte de la mort nous dit qu'il est temps de révoquer le passé, il est temps de couper court avec le passé, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça peut faire mal, mais il est temps de passer à autre chose. Et là, alors, du coup, on va comprendre, ça va nous confirmer dans l'idée que, oui, il faut faire l'achat et il faut se débarrasser du vieux pour aller vers du neuf. Et on rejoint un peu l'idée de la maison dans laquelle vous êtes actuellement, qu'il faut, voilà, même si vous avez des souvenirs, même si c'est jamais facile, parce que souvent on est attaché à sa maison, il est temps de passer à autre chose, donc de couper court et d'aller emménager vers du nouveau, parce que c'est comme ça que vous allez avancer vers vos rêves. Et en plus de ça, on remarque là l'épée, l'idée de trancher les choses, et là la faux, on remarque aussi qu'on a le même élément de trancher les choses. Donc voilà, c'est une petite carte conseil, mais après vous pouvez mixer un jeu. Vous pouvez très bien par exemple prendre, comme moi je fais pour les énergies de la semaine, vous pouvez prendre un oracle en plus, mélanger les cartes et vous dire est-ce que j'ai bien fait, oui ou non, est-ce que ça va être positif pour moi, j'ai besoin d'un conseil, vous tirez une carte. Et là, vous avez votre réponse. Mais déjà, si vous vous limitez à faire ces deux cartes-là, une positive, une négative, et à faire la synthèse des deux, vous aurez forcément des réponses. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été claire, que oui, je me suis bien fait comprendre. Si ce genre de petit bonus vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça peut-être que j'en referai. De toute façon, je compte vous mettre bientôt des cartes, n'importe quoi, des vidéos explicatives sur les tirages en eux-mêmes, comment qu'on fait pour faire des tirages justement, et si oui vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser des commentaires sur les vidéos que je mets, et peut-être que j'en referai dans l'avenir